Bénissons le Seigneur. C'est un beau matin, le premier jour de la semaine. L'Église, le corps du Christ est réuni pour adorer notre Seigneur de gloire. Et nous avons fait un choix, grâce à Dieu, d'être ici ce matin. Mais nous voulons accueillir ceux qui sont avec nous aussi à partir de l'heure de mer. D'autres sont encore dans d'autres cieux. Nous voulons aussi les accueillir. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 3, nous lisons ceci pour compléter la lecture qui a été faite par notre frère Jean-Paul. Nous allons compléter justement cette lecture par deux autres passages et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet, tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et c'est un sujet de joie, c'est un sujet d'allégresse, parce que l'homme sans Dieu est sans espérance. Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, écoutez bien, n'a pas été fait des choses visibles. Je répète, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En d'autres termes, si on paraphrase, les choses visibles ont été faites par les choses qui sont invisibles. Alors, notre dernier texte, c'est 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lirons un peu plus haut. 2 Corinthiens chapitre 4. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Voilà, nous lirons peut-être à partir de verset 13, quelques versets. Bon, à partir du verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Je répète. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18, verset qui va nous aider à entendre la parole de Dieu ce matin. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, nous allons parler de la résurrection du Seigneur. C'est un thème qui demande la foi.
Et avant d'aller plus loin, je veux remercier le frère Carlos parce qu'il a touché beaucoup de points qui sont beaucoup profonds, mais nous allons y revenir parce que ça suscite beaucoup de questions. Je sais peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup qui ont posé des questions, peut-être faute de temps, mais très bon recherche qu'il a fait, un travail très, très difficile. Faire des recherches, ce n'est pas facile, mais en même temps, il y a beaucoup de questions. Donc, merci, Frère Carlos, pour ton courage, parce qu'il faut la foi pour aborder des thèmes qui sont clivants. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. C'est grâce à ton œuvre sur la croix que nous pouvons nous approcher du Père. Et ce matin, nous implorons ta grâce. Notre Père, toi qui es élevé dans les lieux très hauts, accepte que ce matin, nous puissions t'offrir des actions de grâce, une adoration en esprit et en vérité, parce que ton Fils Jésus-Christ a payé le prix de notre rédemption. Il a payé en entier. Et à cause de cela, nous sommes réconciliés par lui et nous pouvons nous approcher de ce trône de grâce pour célébrer ta gloire, pour célébrer ta majesté. Mais nous avons besoin de ta parole afin que nous puissions te connaître, afin que nous puissions connaître tes principes et t'adorer en esprit et en vérité. Que ton esprit nous vivifie, remplis-nous ce matin afin que nous puissions produire des fruits dignes de repentance et des fruits qui comptent, qui demeurera pour l'éternité. Merci pour cette joie que tu mets dans nos cœurs, une joie que personne ne peut nous ravir. Et nous te bénissons pour cela. Merci pour ta parole, car elle est la nourriture pour nos âmes. Nous voulons partir d'ici rassasiés, avec des réserves, afin que lorsque les épreuves viendront, surgiront, lorsque l'ennemi se pointera à l'horizon, que nous puissions lui résister avec ta parole et avec ton esprit. Merci pour toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est vraiment une grande joie d'être ici ce matin autour de la parole de Dieu. Paul commence en parlant aux chrétiens qui faisaient partie de l'assemblée qui se réunissait à Corinthe, au chapitre 15 de 1 Corinthiens. Il dit ceci: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Bien entendu, souvent, l'homme, avec sa connaissance toute humaine, lorsqu'il attend la parole de Dieu, qui est esprit et vie, il commence à raisonner. Il commence à calculer. Avant d'aller plus loin, il n'y a rien à calculer. Il n'y a rien à raisonner. Cette parole demande seulement la foi, parce que c'est selon les Écritures
que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, cette parole est arrivée à nous. Il y a une précision ici, c'est selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés. Il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à chercher là-dedans. Mais qu'il a été enseveli. Nous ne sommes pas des archéologues. Nous ne sommes pas des physiciens, des mathématiciens, moins encore des historiens. Nous sommes des chrétiens. Si nous sommes disciples, si vous n'êtes pas disciples, vous pouvez faire les démarches que vous voulez. Archéologue, historien, aller faire des fouilles, tout ce que vous voulez. Mais ici, Dieu a besoin des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, même si on vous qualifie de bêtes. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Mais vous devez seulement avoir la foi. C'est ça qui compte. C'est ça qui comptera devant Dieu. On ne va pas vous peser selon vos connaissances, tout humaines. C'est votre foi qui sera mise sur la balance. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce point qui semble banal. Vous allez comprendre tout à l'heure. Bon, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Alors, l'Esprit nous enseigne méthodiquement, mais selon les Écritures. C'est ça que ça veut dire, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Par conséquent, tous ceux qui sont morts sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors nous allons comprendre dans quelle mesure notre foi est efficace. Même si la connaissance vaut quelque chose, mais notre foi n'est pas efficace à cause de la connaissance. Même pas la connaissance de la Bible. Moins encore la connaissance toute humaine. La philosophie, l'archéologie, non. Ça ne rendra pas ta foi efficace. Ce qui rend la foi efficace, c'est parce que Christ est ressuscité. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, 0 moins 0 égale 0. Notre foi est inutile. Égale 0 tout simplement. Donc, ce qui rend la foi efficace, c'est parce que lui, il est ressuscité. Mais ça ne finit pas là. Nous venons de lire un texte où c'est lui qui a ressuscité Jésus. Il faut qu'il nous ressuscite avec Jésus. Cela veut dire là, cette connaissance-là que Christ est ressuscité ne t'apportera rien si tu n'es pas ressuscité avec Jésus. Et maintenant, il faut savoir quand et comment tu peux ressusciter avec Jésus. Et si tu ne sais pas ces choses, même si tu as fait des acrobaties, tu es passé dans 10, 20, 30 groupes religieux, sache tellement que tu as fait des choses comme un mouton. Il faut que tu fasses des choses avec toute la connaissance. Tu saches qu'est-ce que tu es en train de faire réellement. Là, ça prend du sens. Donc, beaucoup de gens ont passé du temps, par exemple, Christ est mort et ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ils ont commencé à calculer parce qu'ils veulent avoir le 3 jours 72 heures pour que leur tête, leur cerveau soit tranquille. Ils commencent vendredi à samedi. Ça fait combien d'heures? Samedi à dimanche. Là, les yeux s'ouvrent gros. Non, c'est 2 jours. Ils nous ont trompés. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Ils prennent encore les stylos. Non, la Bible, les paroles de Dieu te disent ceci. Il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures. Pas selon les calendriers grégoriens. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de faire les calculs.
Le simple fait d'essayer de calculer montre que tu es un incrédule. Tu ne comprends pas les Écritures. Combien de gens ont dit non, ce n'est pas possible. Les catholiques nous ont menti. Si ce n'est pas 3 jours. Non, c'est selon les Écritures. Ce n'est pas selon ton calendrier. Dieu ne compte pas comme toi, moins encore comme Grégoire. Parce que même si vous allez en Israël, vous allez voir la tombée de la nuit, la manière qu'on compte, la manière que les Juifs comptent un jour et la manière que le reste du monde calcule, ce n'est pas pareil. Maintenant, il y a d'autres gens qui disent « Oh non, on ne peut pas prendre le repas du Seigneur à 18h parce que ça fait déjà un autre jour ou après 18h. » Cela veut dire si on a un culte le soir ici et qu'on arrive à 18h01, on ne peut plus servir le repas du Seigneur parce qu'on est passé on n'est plus le premier jour de la semaine. Il y a des doctrines comme ça. Allez-y comprendre. Alors que la clé est là, c'est selon les Écritures. Très bien. Jésus va répéter la même chose dans Luc chapitre 9, verset 22. Le Christ ici-bas, comme les frères nous ont parlé de Christ avant sa mort, le Christ qui marchait en Galilée, qui faisait les miracles et qui a fait pas mal de choses. L'étude est basée en partie sur cette humanité de Jésus. Mais n'oubliez pas, nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Il est glorifié maintenant. S'il a été prophète, souverain, sacrificateur, il est roi. Maintenant, il est au-dessus, tout genou fléchit devant lui sur la terre. Si on veut comparer sa capacité d'action, que ce soit de guérir ou de faire les miracles ou d'intercéder à notre faveur, parce que lui-même, il disait, il est avantagé que je m'en aille. Je ne dis pas quand il était sur terre, il avait une capacité moindre, mais il était l'image du Dieu invisible. Mais aujourd'hui, qu'il a déjà remis son sang, tout a été accepté, notre rédemption est acquise. Bien sûr qu'il a dit tout est accompli lorsqu'il était sur la croix. Aujourd'hui, là où il est, et la présence de son esprit ici-bas, c'est pour cela qu'il a dit que ceux qui croiront en moi feront même plus que ce que moi j'ai fait. Mais là, il parlait de ses disciples. Mais aujourd'hui, imaginez que l'Église, c'est son épouse. L'Église, c'est son corps dont lui, il est la tête. Cela veut dire que ça marche de manière... Il vous suffit seulement d'avoir la foi. Mais comme le frère a bien dit, ce n'est pas parce que vous avez la foi que vous n'allez pas souffrir dans ce monde, parce que vous êtes dans ce corps. Non, loin de là. Mais ce qu'il est capable de faire, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, la Bible dit ceci. Écoutez, il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et prions. À lui soit la gloire éternelle. C'est ça notre. Éphésiens, chapitre 2. Ça dit, nos prières sont tellement minces. Mais lui, il peut agir au-delà de ce que nous demandons. En prière, il est capable. Et il est fait. Mais c'est tellement avec nos yeux, là, physiques, ça nous empêche parfois de voir tout ce que Dieu fait pour nous. Tout ce que Dieu peut faire dans ce monde, nous ne voyons pas. Mais un jour, quand on nous ouvrira les yeux, c'est comme ces serviteurs-là d'Élysée. Ouvrez-lui les yeux. Boum. Ah! Il voit toute une montagne pleine de chars, des anges, des chevaux, une armée énorme. Là, il faut comprendre. Ceux qui sont avec nous,
sont plus nombreux que cette armée-là. Mais avant, ils ne pouvaient pas voir ça. Il fallait qu'on lui ouvre. C'est la même chose. Ceux qui sont avec nous, et la Bible dit, c'est lui qui est en nous. Écoutez, c'est lui qui est en nous. Et plus fort que celui qui est dans le monde. Mais dans la vision de ce serviteur d'Élysée, il a vu une montagne pleine de chars, prêts à attaquer. Bien. Donc, la base de notre foi, ce n'est pas la connaissance humaine, ce n'est pas tout ce que nous pouvons, ce n'est pas notre propre capacité, mais c'est plutôt parce que lui, il est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, inutile. Nous sommes vides. Il y a 3 types de foi. La foi peut être, même 4. La foi peut être vide, inutile, morte ou vivante. Maintenant, il faut que la foi en Christ Jésus soit vivante, parce que lui, il est vivant. Mais pour que cette foi soit vivante, tu dois naître avec lui. Bien. Vous connaissez sûrement l'histoire d'une dame dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Il s'agit de la Cananéenne. On ne va pas les lire, on n'a pas le temps. Bon, la femme cananéenne, qui ne connaissait pas les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et de Jacob, c'était une étrangère, une syro-phénicienne. Donc, elle est venue vers Jésus. Nous ne connaissons pas son nom, même si on connaît son origine. Mais lorsqu'il est venu vers Jésus, il demande quelque chose. Sa fille était tourmentée par des démons. Jésus va lui parler, Jésus va lui dire la parole de Dieu. Mais c'était une parole choc, une parole dure. Nous connaissons, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens parce que c'est réservé. Mais c'était la parole de Dieu que cette femme a entendue. OK? Pendant ce temps, sa fille était tourmentée par des démons. Parce que les démons sont des esprits réels. Le diable, c'est une personnalité qui a pour but de tourmenter, de faire du mal, de détruire, de nous détruire, de détruire nos enfants, et même de détruire des jeunes, des adultes. Et il sait comment est-ce qu'il fait. Par l'immoralité, par la drogue, par la malice, par le mensonge, dans le monde, toutes ces choses. Mais cette dame va vers Jésus pour dire, ma fille est tourmentée par les démons. Mais nous avons encore un autre exemple dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, où il est écrit ceci. Écoutez bien, parce qu'il est question de savoir comment tu peux ressusciter avec Jésus. Et dans Acte 19, on rapporte que l'évangile est prêché. Beaucoup de gens sont guéris. J'aurais bien voulu vous lire les textes, mais je vous demande d'aller les lire à la maison. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Vers la fin, avant la fin de l'histoire, il est dit, beaucoup de ceux qui ont exercé la magie, les fausses religions, beaucoup de ceux qui ont fréquenté le marabout dans leur vie, on peut aller plus loin, qui ont touché aux choses qui étaient interdites. Ils ont apporté des livres. Des livres, nous verrons tout à l'heure. Et ils se sont repentis, on a brûlé tout ça. Ils ont été délivrés de leurs péchés et de la condamnation. Ils ont été baptisés et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Au fait, ils ont été ajoutés à l'Église. Cela veut dire,
Nous comprenons par là, selon les Écritures, la vérité que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est possible de résister avec Jésus. Mais comment et où? C'est à travers, c'est pas le baptême. C'est là où nous mourons et nous résistons avec lui. Pas hier. Ça ne se passe pas hier. Dans le baptême. C'est là que Dieu nous délivre. Je peux prendre l'exemple de Marie de Magdala ou d'autres personnes qui ont été délivrées. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle a été délivrée de ces démons. Dieu peut guérir toute maladie. Le frère nous a présenté une étude biblique. Jésus a guéri toutes les maladies. Ça ne dépendait pas de la foi des personnes. Très bien. Et c'est la vérité, c'est la seule vérité. Et il est capable de le faire encore aujourd'hui. Parce qu'il est assis sur le trône. Sa puissance est illimitée. S'il peut pardonner les péchés, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il n'y a rien. Et la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Non? À moins que vous ne croyez pas à votre médecin. À moins que vous ne pensez pas que si vous allez à l'hôpital, si vous avez attrapé le Covid, on va vous donner un respiratoire et puis on va vous soigner et vous allez sortir vivant. Et je peux vous dire, même les hôpitaux les plus, il y a eu des gens qui sont sortis les pieds en avant, ils sont morts. Mais attention, nous ne disons pas que, nous ne parlons pas ici que Dieu va guérir tous ceux qui sont malades sur la terre. Jésus même ne l'a pas fait. Mais il a cette capacité de le faire. Lui, il détient toute autorité. Même si la nature, même les arbres, il a ça, cette autorité. Il peut parler à un gros poisson, va, avalez-moi ces rebelles, ces prophètes rebelles. Le poisson écoute et il va, il avale, crache-moi lui là-bas, et il est crache. Donc vous devez avoir cette foi comme un enfant. Il peut le faire. Maintenant, si vous n'avez pas cette foi, rien ne va se passer non plus dans votre vie parce que lui n'aime pas les incrédules. Il va vous dire, vous avez un cœur dur. Bien. Jésus peut guérir toute maladie. Il peut guérir tous ceux qui ont les cœurs brisés. Il veut surtout te laver de tes péchés. Ça, c'est l'information. Tu peux écouter cette information durant toute ta vie. Tant que tu ne passes pas à l'action, mais avec la connaissance exacte, eh bien, tu vas porter le fardeau de tes péchés jusqu'au dernier jour et tu seras jeté en enfer. La même chose qu'il ne veut pas ton cœur à moitié, la même chose, tu dois comprendre le plan du salut comme il faut et le mettre en pratique pour que tu puisses recevoir le pardon des péchés. Ça ne peut pas être des demi-vérités. C'est ça que Jacques a dit. Jacques a dit dans son premier chapitre, verset 21, verset 6, vous lisez, écoutez la parole de Dieu. Avec un cœur humble et mettez-les en pratique. Parce que cette femme pouvait se révéler, comme beaucoup de gens font aujourd'hui. Dès qu'ils attendent seulement, il ne faut pas jeter les petits pains des enfants aux chiens. Boum, ils se révèlent. Elle était calme. C'était ça la parole de Dieu. Elle a écouté docilement la parole de Dieu, calmement la parole de Dieu. Elle a même dit, mais même les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent du table. Elle a continué à écouter la parole de Dieu calmement. Alors, même le meilleur des hommes peuvent se décevoir.
et te dira, tu es trop malade comme ça. On ne peut plus rien faire pour toi. Le meilleur des médecins peut te dire, il n'y a plus rien à faire. Rentre à la maison. Cela veut dire, oui, mais la femme cananéenne, à cause de sa fille qui était tourmentée, elle avait la foi d'attendre des paroles dures et de rester là, humble. Elle n'a pas abdiqué, elle n'a pas abandonné, parce qu'elle savait qui est Jésus. Les paroles de Jésus ne sont pas toujours des paroles à venir nous surévaluer. Non. Parfois, les paroles de Jésus viennent nous aider. C'est quoi ça encore? Je suis moins que rien. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cette femme s'est prosternée. Cela veut dire que Jésus est adorable. Il faut l'adorer. Mais il faut l'adorer pourquoi? Parce que il a porté nos péchés sur la croix. Mais il veut nous pardonner. Il veut nous décharger de nos péchés. Voilà pourquoi il mérite notre adoration. Il est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Cette femme, c'était un bon exemple d'une bonne écoute de la parole de Christ. Parce que c'est Christ qui parlait. Donc, la parole de Christ, c'est pour cela qu'on dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais cette parole, pour la femme cananéenne, était du solide. Il pouvait dire comme Naaman, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau ici en Samarie? Il faut qu'il j'aille seulement à Jérusalem. Mais on lui a dit, calme-toi. Ton problème, c'est la lettre. Va, écoute. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, beaucoup de gens aujourd'hui font la même chose. Moi, je suis connu. Comment est-ce que je vais aller dans cette petite église-là? Ce noir-là qui crie tout le temps, on les voit dans YouTube, ils vont me plonger dans l'eau. Est-ce que Dieu a besoin tellement de ça pour que moi je sois sauvé, pour que mes péchés soient pardonnés? Oh, il y a beaucoup de Naaman, hein, de généraux. Écoutez, le texte est là. Je vous laisse les textes, aller lire et comprendre. La Bible nous dit, Jésus a guéri la foule. Et la foule était dans l'admiration. Les muets parlaient, les escroqueries étaient guéris, les boiteux marchaient, et les aveugles voyaient, et elle glorifiait les dieux d'Israël. Cette femme cananéenne a glorifié parce que sa fille, qui était tourmentée, était guérie aussi du nom. Donc, quand nous attendons que Jésus faisait ça, ça nous émerveille. Aujourd'hui, il peut faire plus. Comment? Il est capable, si tu acceptes, de mourir et de ressusciter avec lui, il va délivrer ton âme. Tes péchés seront pardonnés. Ta destinée sera scellée avec sa destinée. À cause de sa mort et sa résurrection, dans l'obéissance, pas le baptême, tu vas recevoir le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Les disciples de Jean-Baptiste, ils n'avaient même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais ils ont été baptisés. Mais ce baptême-là ne valait rien. Vous voyez l'importance d'un enseignement juste complet. Celui qui s'avance doit savoir exactement ce que la Bible dit, ce que le Seigneur dit, ce qui va se passer avant et après. Et là, le miracle va avoir lieu. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Alors, des questions, par exemple, quel était le but de Christ en entrant dans ce monde?
La réponse est dans la parole de Dieu. Il est venu réunir toutes choses. Dieu a voulu réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, la terre n'appartient pas au diable, même si la Bible dit qu'il est le prince de ce monde. C'est simplement qu'il a une influence, une grande influence. Mais il y a 3 types de domaines et vous devez choisir ce matin. Il y a les domaines spirituels et célestes en Christ et vous devez vous mettre en harmonie avec le Père par le Christ en mourant, en étant enseveli et en ressuscitant avec lui par le baptême. Ce n'est pas un symbole que vous avez reçu ailleurs. Ça ne veut pas dire ça. Deuxième type de domaine, c'est le domaine spirituel occulte. Et aussi dans les lieux célestes où il y a les principautés, les autorités et tous ces petits démons qui essaient d'inquiéter et aussi de tourmenter les gens. Oui. Ça, c'est un autre domaine. Éphésiens 6, 12 en parle. Et le troisième domaine, c'est le domaine charnel et terrestre, le cosmos, un monde sans Dieu. Et souvent, nous sommes attachés à la terre. Non. Non. Dieu n'a pas donné la terre aux hommes de manière permanente. Non. Non. La preuve, Adam et Ève étaient dans un paradis. Même si vous placez ce paradis sur la terre, mais après la chute, la Bible dit clairement que nous sommes des étrangers sur la terre. Et au fait, en réalité, l'esprit humain dans le corps, ce n'est pas pour l'éternité. Vouloir ou pas, nous devons nous débarrasser de ce corps un jour, afin que nous puissions entrer dans l'éternité. Mais, bien aimé, si tu ne ressuscites pas spirituellement avec Jésus maintenant, et que ton esprit te sépare avec ton corps mortel que tu portes, tu peux tomber malade, comme le frère a dit, n'importe quand. Et même si ça ne tombe pas malade, la vieillesse est une maladie. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais ton anniversaire, sache que tu es en train de te séparer avec ton corps. Ce corps finira par te lâcher. Tu peux les nourrir comme tu veux. Tu peux vêtir ces corps-là avec des beaux habits, comme Salomon. Mais, à cause du péché qui est entré dans le monde, nous allons nous séparer avec ces corps-là, de gré ou de force. Maintenant, il faut que spirituellement, tu puisses mourir et ressusciter avec Jésus à travers la foi, à travers la repentance, à travers la confession de Christ comme étant le Fils du Dieu vivant, le Sauveur, le seul, le médiateur, le roi des rois. Si vous faites ça par la foi et le moment ultime où vous passez de la mort à la vie éternelle, de la mort éternelle à la vie éternelle, le moment ultime où vous passez du royaume de Satan au royaume de Christ, le Seigneur de gloire, le moment ultime où vous passez des ténèbres à son admirable lumière, c'est par l'eau du baptême. C'est Dieu qui l'a institué, comme il a institué le mariage. Le baptême, c'est la cérémonie du mariage du croyant avec Dieu, avec son Christ. Si vous comprenez cela et vous le faites par la foi, là, vous revêtez Christ. Et il vous donne son esprit. Je ne dis pas que vous ne pécherez plus. Vous allez pécher sûrement, parce que son sang vous purifiera de tout péché, passé, présent. Mais vous devez persévérer dans les enseignements des apôtres jusqu'à ta mort ou jusqu'au retour de Jésus. Je dois m'arrêter là. C'est ça qui s'applique concrètement l'enseignement de la Bible sur le destin de Dieu pour l'humanité. Comment Dieu a voulu sauver l'humanité du péché qui est entré dans ce monde.
Maintenant, on a tout fait pour diminuer l'enseignement de Jésus-Christ, pour mépriser, pour diluer cet enseignement-là. Alors, les gens font n'importe quoi, bric-à-brac, les gens essayent de faire des cafouillages, faire le malin, essayer d'enseigner n'importe quoi pour essayer. Écoutez, ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de jouer. Vous ne pouvez pas continuer à jouer avec votre vie. Dieu vous veut ce matin. Dieu vous appelle. Nous attendons des gens mourir en grande quantité. 4000 morts. Et ce n'est pas la mort naturelle par des bombes. C'est le temps de mettre votre vie en ordre avant de vous attacher dans les domaines charnels et terrestres qui est le cosmos. Vous ne savez ni les jours ni l'heure. Ce qui est visible n'a pas été fait par des choses visibles. C'est par les choses invisibles que les choses que nous voyons sont faites. Alors, méfiez-vous. Ce qui vous appartient vraiment en vrai, c'est seulement votre âme et votre esprit. Ce que vous voyez n'est pas permanent, même votre propre corps. Alors, ce matin, je crois qu'on a beaucoup insisté parce que nous allons avoir un service après le culte, un service de baptême. Ceux qui pourront rester peuvent rester, mais nous allons avoir un service après le baptême. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, après le culte, je vais laisser la place à notre frère Égolis pour chanter un cantique et nous allons prier.